deuxième du classement provisoire. Là, vous passez à la 3e place, ex aequo avec Beauvais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on a eu des soucis, on a eu une chute de William Clark en vélo et une crevaison de Laurent Vidal, notre leader français. Et donc ça nous a empêché de pouvoir gagner la première place, ce qui était vraiment jouable ce jour-là. Allez, on enchaîne. Lorient, il fait beau en Bretagne, comme d'habitude, diront les Bretons. L'étang du Terre, c'est le théâtre donc de cette épreuve natation. 750 mètres toujours au programme des filles comme des hommes. Et là donc des conditions beaucoup plus clémentes et enfin plus agréables, voilà, pour tous les athlètes. Moins fraîche, et aussi un peu de chaleur. Voilà, et aussi pour les spectateurs. Il faut dire que les spectateurs étaient présents, parce que Lorient accueillait le Grand Prix, mais le lendemain c'était le fameux championnat du monde longue distance que vous avez pu vivre aussi sur l'antenne de Sport Plus, la fameuse victoire de Julien Loy, champion du monde longue distance 2007 pour l'instant. Les premiers à s'extraire de l'eau, pas de surprise. Andrea Hewitt de Beauvais, petit gabarit, dynamique, très performante. « 20 km au programme de tout le monde. On a remarqué aussi la jeune athlète de Brive. Anaïs Berger-Moniz. Niki Samuels n'est pas loin, Jessica Harrison. Vous commencez à les connaître, à reconnaître ces visages. Et là, on profite de la température pour oublier les deux premiers rendez-vous, ceux de Dunkerque et des Sables-d'Olonne un peu plus tôt. Parcours difficile à Lorient avec, comme on l'appelle, un petit coup de cul, où là il a fallu avoir de bonnes jambes. Un petit coup de cul et pas mal de relances aux alentours du parc à vélo. Donc un parcours intéressant avec assez sinueux. Ça va très très vite, on se prépare à déchausser, on se prépare surtout à laisser le vélo dans l'aire de transition, récupérer ses affaires, déposer son casque dans la caisse, surtout ne pas prendre de pénalités idiotes. À ce stade, parfois les efforts consentis. Voilà, que ce soit la combinaison ou le casque, il faut toujours le déposer dans le casque, dans la caisse pour pas avoir de problème avec les arbitres. Ouais, il faut rester lucide. Voilà. Là, il n'y avait pas de combinaison ce jour-là parce que la température de l'eau était suffisamment élevée. Mais quand il y a combinaison, il faut poser tout ça à chaque fois. Erin Deschamps est pour l'instant en tête. La Pissiaquais suivie par Carole Péon. Allure assez soutenue, toujours les mêmes 5 km réalisés. Carole Péon qui a fait les frais du retour d'Andrea Hewitt. Et aussi des petits faux plats en course à pied sur ce parcours, avec des allers-retours assez cassants pour les jambes. Donc autour des plots et... Attention, hein. Et ça revient derrière aussi du côté de Beauvais en la personne de Oliaville. Deux Pissiaquaises. Attention aux avant-postes. Attention, le classement, comme vous le disiez David, s'établit sur les 3 premiers de l'équipe. Et comme elle l'avait réalisé à l'occasion de la première étape au Sables-d'Olonne, Andrea Hewitt, qui était tranquillement dans la foulée de son adversaire, en profite lors des derniers kilomètres pour placer une petite accélération dont elle a le secret imparable, David. Oui. Et donc le classement se fait au point et aux places. Donc aux places de chaque athlète et sur la 3e place. Donc c'est pour ça que c'est toujours très très important d'avoir une équipe assez homogène et avec des athlètes qui peuvent jouer les premiers rôles, surtout pour la course à pied et aller chercher des places. Andrea Hewitt, c'est sa 2e victoire de la saison après la victoire des Sables-d'Olonne. 2e place pour Erin Deschamps, la Pissiaquaise. 3e place pour une autre Pissiaquaise, Oliaville. Retour sur le Grand Prix 2007, nous sommes à Lorient, 3e étape donc. Après avoir vécu la course de ces demoiselles, c'est au tour de ces messieurs de se préparer. L'étang du Terre sera donc le théâtre de cette épreuve de natation. David Bardy, le directeur sportif du Lagardère Paris Racing, toujours en notre compagnie. David, là aussi pour ces messieurs, c'était un petit peu plus agréable que d'habitude. Beaucoup plus agréable, une natation sans combinaison. Et donc on va voir là l'image. Une natation qui a été boostée aussi par 2 jeunes très prometteurs. Effectivement, 2 jeunes triathlètes qui avaient été invités par la fédération à venir se mêler aux pros. Il s'agissait de Vincent Louis et de Aurélien, Raphaël, exact. Voilà.
Aurélien Raphaël qui a réalisé quelques belles perfs, puisque après avoir été champion de France, champion d'Europe, il est tout simplement champion du monde des jeunes espoirs. Junior, exact. Fred Bellobre, Stéphane Poula, les deux Beauvaisiens côte à côte pour cette épreuve de natation. Qui sont dans le sillage d'Aurélien Raphaël et Vincent Louis. Donc Vincent Louis qui a fait la première longueur 350 mètres devant, et Aurélien Raphaël qui a pris le relais ou l'inverse. Et donc ils sortent tous les deux en première et deuxième position devant deux gros calibres de natation. Est-ce qu'ils les ont laissés faire? Je pense pas, non. Je pense pas parce que après avoir parlé avec eux, ils ont fait une natation costaud mais pas à fond non plus les deux jeunes là, donc ils ont encore, je pense, un peu de marge. Un super potentiel, ce sera effectivement des jeunes triathlètes à suivre de très près. Ils représentent un avenir évident pour le groupe France d'ici les années à venir. Gros peloton, 20 km au programme, pas mal de Racing Men aussi. Hein. Ouais, pas mal de Racing Men, là on avait aligné vraiment une très grosse équipe. Et parce qu'on avait joué de malchance à Dunkerque, donc avec les conditions climatiques. Et là on voulait essayer de recoller le podium au général. Donc ça veut dire qu'il fallait absolument qu'il y ait 3 membres de l'équipe dans, je dirais, dans le groupe de tête. Hein. Voilà, l'objectif c'était de toute manière pour gagner une manche de Grand Prix maintenant, c'est essayer de placer au moins 3 athlètes dans les 8 ou 10 premiers pour être assuré de gagner l'étape. Alors on a remarqué Brad Caulfield, on a remarqué William Clark, voilà, et le Stuart Haynes. Stuart, effectivement. Stuart Haynes, et il y avait aussi Laurent Vidal, je pense. Effectivement, Laurent Vidal était le 4e larron. Et comment ça se passe dans une équipe comme ça lorsque on court? Il y a des gestes, il y a des indications, il y a des encouragements. Comment on se répartit les rôles? Il faut essayer de se placer au mieux, surtout ne pas louper le premier paquet. Et puis après, gérer selon les attaques qu'il y a dans le paquet et faire rouler ou ne pas faire rouler selon les athlètes qui attaquent. Donc tout à l'heure je dis une erreur, c'était pas Laurent Vidal, c'est Davidos qui était le 4e athlète du Lagardère Paris Racing. Ils sont une quinzaine à former ce groupe de tête. Dernière échappée dans les 600 derniers mètres qui séparent donc de l'aire de transition. Voilà, ça permet de pouvoir faire sa transition un petit peu plus à l'aise et pas d'être au milieu de la meute et de s'en mêler les pinceaux, soit pour retrouver ses chaussures, son emplacement ou se percuter au départ. Et au programme donc 5 km sans surprise, toujours la Lagardère Paris Racing Team. Très groupé, présente, hein. Très groupé. Et puis les deux jeunes espoirs aussi qui font un départ tonitruant en course à pied mais qui par un petit peu de manque d'expérience vont craquer au fur et à mesure. Brad Caulfield en tête de cette épreuve, Brad Caulfield qui s'est imposé lors de la première étape de la Coupe du Monde cette année à Moulaba, et qui là gère l'allure, et ça vous satisfait David, voilà, des images pareilles. Ça c'est très joli. Et ouais, on avait les athlètes étaient très soudés pour cette étape et voulaient vraiment faire un gros truc. Alors parlez-nous de ces athlètes. Donc qui va rester vraiment pas très loin de Brad, mais là la course va se faire entre ces deux athlètes. Les deux meilleurs sur le circuit au niveau course à pied. Et ils se connaissent par cœur. Voilà. Ouais. Brad a de plus en plus de mal à tenir Javier, donc il essaye de faire tout pour essayer de le battre. Javier Gomez, il a cette particularité, c'est qu'il est très régulier, il est toujours quasiment premier. Voilà, toujours sur toutes les courses qui s'alignent, il gagne tout et surtout il est très impressionnant dans les 3 disciplines. Et d'autant plus en course à pied pour aller chercher la victoire. Il court à une allure 20 de moyenne. Sur toute l'année, il y a eu des calculs sur ses moyennes de course. Et que ce soit un 5 km, un 10 km, que ce soit plat ou vallonné, il est tout le temps à 20 km/h. En tout cas, pour l'instant, il franchit la ligne en tête. Javier Gomez, suivi par Brad Caulfield. Et 3e place pour William Clark. William Clark, 2 Racing Men sur le podium. C'est plutôt sympathique à voir, surtout quand on est le directeur sportif du groupe, on se dit qu'on n'a pas bossé pour rien. Hein. Ouais, tout à fait. Là, il y a une petite erreur par rapport au classement. Voilà la petite image, parce qu'en fait il y a eu un petit fait à l'occasion de cette étape, c'est que Javier Gomez, qui posait ses affaires avant d'attaquer la course à pied, a écopé d'un carton de la part du juge que l'on voit sur la droite. Pourquoi? Parce que son casque n'avait pas été mis dans la caisse prévue à cet effet. Il a été déclassé. Brad Caulfield a bénéficié de la première place et puis finalement il y a eu un appel réalisé et Javier Gomez a pu...